Né le 23 septembre 1969 à Marseille, Patrick Fiori, de son vrai nom, Patrick Jean-François Chouchayan, est l'une des voix les plus marquantes de la musique française, d'origine arménienne par son père et corse par sa mère. Élevé au sein d'une famille de 5 frères et sœurs, Patrick a passé son enfance entre Marseille et Ajaccio, où il a été imprégné de valeurs culturelles diverses et d'un amour pour la musique. Dès son plus jeune âge, il a manifesté un talent musical et c'est l'encouragement de son entourage qui l'a conduit sur scène. La vie de Patrick Fiori a été un voyage émotionnel, où de brillants succès professionnels se sont mêlés à une profonde tristesse personnelle, allant des pertes personnelles aux difficultés amoureuses et conjugales. Avec sa voix chaleureuse et sa capacité à inspirer, il a non seulement conquis le cœur du public, mais a également laissé un héritage important dans l'industrie musicale française. Derrière ce halo se cachent des secrets et des souffrances qu'il a gardés cachés pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse de la vie de Patrick Fiori fut la disparition brutale de sa sœur aînée, qu'il aimait profondément, dans un accident de la route en 1995, alors qu'il était au sommet de sa carrière après sa participation à l'Eurovision. Sa sœur, qui avait toujours été sa plus grande source d'encouragement à ses débuts dans la musique, s'éteignit à l'âge de 30 ans, laissant un vide incommensurable dans son cœur. À cette époque, Patrick préparait la sortie de son premier album, et la nouvelle de sa mort le plongea dans un profond chagrin. Il raconta un jour qu'après les funérailles, il s'asseyait souvent seul dans le studio d'enregistrement, regardant la musique qu'il écoutait avec sa sœur enfant, et fondait en larmes en se remémorant ses souvenirs. Cette douleur ne fut pas seulement une perte personnelle, elle approfondit aussi la vision de Patrick sur la vie, le rendant plus serein les années suivantes. Bien qu'il s'efforçât toujours de conserver une image forte et optimiste en public, ses proches remarquèrent que son regard exprimait parfois une tristesse sourde, comme s'il vivait encore avec le souvenir de sa sœur disparue. Cette tristesse a influencé sa musique, avec des chansons plus tardives, pleines d'émotions sur la famille et la perte, comme un moyen pour lui d'exprimer ses sentiments les plus profonds. La carrière de Patrick Fiori est une histoire de persévérance, de passion et de défis difficiles qui l'ont façonné. Patrick a débuté sa carrière à l'âge de 12 ans, en jouant dans la comédie musicale La Légende des Centeniers, encouragé par Franck Fernandel. À 16 ans, il a enregistré son premier single, Stéphanie, avec le soutien financier de sa famille. Bien que le single n'ait pas rencontré un grand succès, il lui a ouvert la voie à des apparitions dans des émissions de télévision comme Les habits du Dimanche de Léon Zitrone, ce qui lui a permis de se faire connaître davantage. En 1993, à 24 ans, Patrick a représenté la France au concours Eurovision de la chanson, avec la chanson Mama Corsica, un hommage à la Corse natale de sa mère. Bien qu'il n'ait terminé que 4e, cette performance lui a valu une reconnaissance internationale, marquant une étape importante. Cependant, son premier album, Puisque c'est l'heure, sorti en 1994, n'a pas rencontré le succès escompté, laissant Patrick déçu. Il a un jour confié qu'il y avait eu des nuits où il était assis en studio d'enregistrement, en pleurs, de peur de ne pas réussir dans l'industrie musicale. Tout a changé en 1997, lorsque Patrick a été choisi pour incarner Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, une production de Luc Plamondon et Richard Coxiant. Le rôle, ainsi que la chanson Belle, interprétée avec Garou et Daniel Lavoie, sont devenus un phénomène culturel, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires et remportant la chanson de l'année aux Victoires de la musique 1999. Le succès de Notre-Dame de Paris lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également permis à Patrick de signer un contrat avec Sony, ouvrant une nouvelle étape de sa carrière avec des albums tels que Prends-moi, Chrysalide et Si on chantait plus fort. Cependant, la pression de maintenir sa réputation après Notre-Dame de Paris était un défi de taille. Un jour, après une représentation ratée dans un petit théâtre lyonnais où le public n'a pas répondu aux attentes,
Patrick s'est assis dans les coulisses et a pleuré, se demandant s'il aurait la force de continuer. Mais il n'a pas abandonné. Ses albums ultérieurs, comme Les choses de la vie, qui reprenaient des bandes originales de films célèbres, ou encore Promesse et Un air de famille, ont connu un immense succès, avec des chansons écrites par des noms tels que Jean-Jacques Goldman et Ariane Quatrefages, son épouse. Son arrivée comme coach pour The Voice Kids en 2015 a également marqué une étape importante, lui permettant d'inspirer la jeune génération. La carrière de Patrick témoigne de sa persévérance, mais aussi d'un parcours semé d'embûches, où il a dû surmonter des échecs pour atteindre le sommet. La fin tragique de la vie de Patrick Fiori fut la rupture de son mariage avec Ariane Quatrefages, qu'il épousa en 2008 et dont il divorça en 2022. Ce mariage fut autrefois considéré comme l'une des plus belles histoires d'amour du showbiz français. Lorsque Patrick et Ariane, ancienne candidate de Miss France, fondèrent une famille avec 2 fils, Sévan et Gabin. Cependant, les pressions liées à l'emploi du temps chargé de Patrick, ainsi que les différences de mode de vie, ont progressivement brisé leur relation. En 2022, après 14 ans de mariage, ils décident de se séparer lors d'une conversation émouvante à leur domicile d'Ajaccio. Patrick raconte un jour que lorsqu'Ariane quitte la maison avec leurs 2 fils, il se tient silencieusement près de la fenêtre, les larmes aux yeux, repensant aux années heureuses passées. Cette rupture est non seulement une perte émotionnelle, mais elle culpabilise aussi Patrick de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille, et notamment ses 2 fils qu'il aimait plus que tout. Bien qu'Ariane et lui entretiennent une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, la douleur de la séparation est une blessure profonde, poussant Patrick à souvent réfléchir à ce qu'il aurait pu faire différemment pour sauver leur mariage. L'amour et le mariage de Patrick Fiori ont été un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur et d'inévitables tristesses. Avant de rencontrer Ariane Quatrefages, Patrick a eu 2 relations marquantes avec Lara Fabian, 1997-1999, et Julie Zenati, 1999-2006. Sa relation avec Lara Fabian, chanteuse talentueuse, fut passionnée mais de courte durée, se terminant par des différences de carrière et de style de vie. Patrick a un jour raconté que, lorsqu'il a rompu avec Lara, il était resté seul dans son appartement parisien, écoutant les chansons qu'ils aimaient tous les deux, et qu'il avait fondu en larmes, en réalisant que leur amour ne pouvait surmonter les épreuves. Sa relation avec Julie Zenati, rencontrée à Notre-Dame de Paris, a duré 7 ans et a même abouti à des fiançailles. Cependant, la pression de la célébrité et des conflits personnels les a conduits à la rupture, laissant Patrick avec un profond regret. Il a un jour raconté qu'après sa rupture avec Julie, il avait parcouru seul les rues de Corse en voiture, les larmes aux yeux en repensant à leur projet commun. Son mariage avec Ariane Quatrefages, commencé en 2008, a apporté à Patrick le plus grand bonheur lorsqu'il est devenu père de Sévan et Gabin. Ayant rencontré Ariane alors qu'il était juge pour le concours Miss France, Patrick a été séduit par son intelligence et son charme. Il a un jour décrit cette rencontre comme un choc amoureux, car Ariane semblait savoir exactement comment lui donner envie de fonder une famille. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. L'emploi du temps chargé de Patrick, entre ses nombreuses tournées et son rôle de coach pour The Voice Kids, l'obligeait à être souvent absent de chez lui. Un jour, après une dispute concernant son absence à l'anniversaire de Sévan, Patrick s'est retrouvé seul dans sa chambre d'hôtel, en pleurs, conscient qu'il risquait de passer à côté de précieux moments en famille. La rupture de leur mariage en 2022 a été un coup dur, mais Patrick a trouvé un nouveau souffle lorsqu'il a commencé une relation avec Charlène, une femme de 26 ans, sa cadette, et a accueilli leur 3e enfant, Ange, en 2023. Pourtant, la tristesse de la rupture avec Ariane reste une partie indélébile de son cœur. Le secret, que Patrick Fiori a si longtemps gardé secret, est une période de crise psychologique qu'il a traversée au début des années 2000, après sa rupture avec Julie Zenati et les pressions de sa carrière.
Après l'immense succès de Notre-Dame de Paris, Patrick se sentait accablé par l'attente de maintenir sa célébrité, tandis que ses albums suivants, comme Prends-moi et Chrysalide, n'obtenaient pas le succès escompté. Il commença à douter de lui-même, se demandant s'il méritait vraiment cette célébrité. Durant cette période, Patrick consulta secrètement un thérapeute à Paris, un rendez-vous qu'il garda secret de peur que cela ne nuise à sa solide image publique. Il envisagea de quitter l'industrie musicale pour vivre une vie plus simple en Corse, où il pourrait se concentrer sur sa famille et l'écriture. Il lui arrivait de passer des nuits seul chez lui à Ajaccio, à pleurer en pensant à la pression qu'il subissait, avec l'impression de perdre sa passion pour la musique. Cependant, le soutien de sa famille et d'amis proches, comme Jean-Jacques Goldman, l'aida à traverser cette période. Patrick n'a jamais parlé publiquement de cette crise, mais il en a révélé quelques-uns lors d'une interview en 2020, évoquant l'importance de la santé mentale pour encourager les autres à oser affronter leurs propres difficultés. Ce secret, autrefois pesant, a permis à Patrick de devenir un artiste plus profond, avec des chansons chargées d'émotions sur la famille et la perte. Les accomplissements de Patrick Fiori ne se limitent pas à sa carrière musicale, mais visent également à devenir un père dévoué et un artiste influent. L'un de ses plus grands objectifs était de créer des chansons qui touchent le cœur de ses auditeurs, et le succès de Belle en témoigne. Il a travaillé sans relâche pour collaborer avec des artistes talentueux tels que Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday et Soprano, créant des chansons comme Chez nous, Plan d'Aou, Herbel, un hommage aux immigrés marseillais. L'album Les choses de la vie, composé de reprises de bandes originales de films célèbres comme Le Parrain et Les Parapluies de Cherbourg, était un projet qui passionnait Patrick, visant à apporter un regard neuf sur la musique française. La certification platine de l'album a été une grande réussite, mais pour Patrick, la plus grande fierté a été d'entendre le public lui dire que ses chansons les avaient aidés à traverser des moments difficiles. Il s'efforce également d'être un coach inspirant sur The Voice Kids, où il non seulement guide les jeunes talents, mais les encourage aussi à oser vivre leurs rêves. De plus, Patrick s'efforce toujours de mettre sa notoriété au service de la communauté. Membre de longue date des Enfoirés, une association qui soutient les Restos du Cœur, il participe à de nombreuses actions telles que SIDAction, Téléthon et les Enfants de la Terre. Ces actions permettent non seulement de soutenir financièrement des associations, mais aussi de diffuser un message de bienveillance et de solidarité. Il a un jour confié que chaque fois qu'il monte sur la scène des Enfoirés, il a le sentiment de faire quelque chose de plus significatif que la musique, ce qui lui procure un immense bonheur. Dans sa vie personnelle, Patrick s'efforce toujours d'être un père dévoué pour Sévan, Gabin et Ange. Il emmène souvent ses enfants pêcher en Corse ou leur raconte des histoires sur les origines arméniennes et corses de sa famille. Ses réalisations, grandes et petites, témoignent de la passion et du dévouement de Patrick, non seulement pour la musique, mais aussi pour la construction d'une vie pleine de sens. La famille de Patrick Fiori, composée de ses parents, de ses frères et sœurs et de ses enfants, a toujours été sa plus grande source de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Son plus grand chagrin, la mort de sa sœur, a profondément marqué la manière dont sa famille l'a accompagné. Sa mère, Marie-Antoinette Fiori, a confié avoir été bouleversée de voir son fils souffrir une telle perte à un si jeune âge. Elle rappelait souvent à Patrick les chansons corses préférées de sa sœur afin de perpétuer son souvenir. Son père, Jacques Chouchaillan, homme strict mais aimant, a confié avoir remarqué que Patrick était devenu plus discret après la mort de sa sœur, mais il était fier que son fils ait transformé ce chagrin en motivation pour poursuivre sa carrière. Ses autres frères et sœurs, bien que peu présents dans sa vie publique, étaient toujours là pour le soutenir lorsqu'il en avait besoin. Il voyait le deuil de Patrick comme un élément de son cheminement vers l'âge adulte et admirait la façon dont il a surmonté les difficultés pour réussir dans la musique. Son fils aîné, Sévan, a déclaré un jour, enfant, qu'il ressentait la tristesse dans les yeux de son père
lorsqu'il évoquait les jours difficiles, ce qui le forçait à l'aimer encore plus. La famille de Patrick, bien que incapable d'effacer sa douleur, est devenue sa plus grande source de motivation, l'aidant à se remettre de ses pertes et à continuer à se consacrer à lui avec une passion inébranlable. La triste fin et le deuil de Patrick Fiori sont le fruit d'une combinaison de pertes personnelles et d'épreuves de vie qui ont marqué ces dernières années. Après la rupture de son mariage avec Ariane Quatrefages en 2022, Patrick a trouvé du réconfort dans sa nouvelle relation avec Charlène et la naissance de son fils Ange en 2023. Cependant, il ne peut nier que la séparation d'avec Ariane a laissé une profonde blessure, l'amenant souvent à réfléchir à ce qu'il aurait pu faire différemment pour préserver l'unité de sa famille. Il y a des soirs où il reste seul chez lui à Ajaccio, écoutant de la vieille musique et pleurant en repensant aux souvenirs avec Ariane et ses enfants. Bien qu'il poursuive sa carrière avec de nouveaux projets, comme l'album Le Chant est libre sorti en 2024, Patrick ressent une profonde solitude lorsqu'il repense à sa vie. La perte de sa sœur, les relations brisées et la pression de la célébrité lui ont laissé un sentiment de regret indélébile. Cependant, Patrick ne se laisse pas définir par cette tristesse. Il a continué à se produire sur scène, participant à The Voice Kids et collaborant avec Les Enfoirés, apportant de la joie au public et à la communauté. La triste fin de Patrick est une histoire d'acceptation, où il a appris à vivre avec sa douleur, la transformant en motivation pour continuer à donner. Sa vie, avec toutes ses joies et ses peines, témoigne de la puissance de la persévérance et de la passion, laissant un héritage non seulement dans sa musique, mais aussi dans le cœur de ceux qu'il aimait. Cœur de ceux qu'il aimait. Cœur de ceux qu'il